Bonjour à tous. Vous êtes jeune, vous faites votre première déclaration d'impôt. Les erreurs peuvent vous coûter cher. CAF, APL, aide en tout genre. Bonjour à tous. Après la chasse aux œufs, place à la chasse aux euros. Promis, la prochaine vidéo ne sera pas sur les impôts. Tu viens de commencer à travailler ou c'est ta première déclaration d'impôt? Alors, attention, parce qu'une seule erreur peut te coûter cher. Comme par exemple, perdre les aides de la CAF, payer plus d'impôts que prévu ou même devoir rembourser des centaines d'euros. Et le problème, c'est que 80% des gens font les mêmes erreurs sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que tu peux déclarer, ce que tu ne dois pas déclarer et surtout les pièges à éviter avec la CAF et les APL. On va aller droit au but. Je vais te guider comme si c'était ta déclaration en direct. Les revenus à déclarer, les erreurs classiques, le lien entre les impôts et la CAF, les aides que tu touches, peut-être déjà sans comprendre leur impact, parce que oui, les impôts et la CAF sont beaucoup plus liés que tu ne peux le penser. Ce que tu dois obligatoirement déclarer. Première règle simple, tout revenu doit être déclaré. Même si tu penses que c'est tout petit ou occasionnel, tu dois déclarer ton salaire. Si tu es en CDI, c'est évident. CDD et intérim, ça semble les grands classiques. Mais tout, ça veut bien dire tout. Les jobs étudiants, les stages rémunérés, les indemnités chômage, les revenus en freelance ou en auto-entrepreneur, les primes exceptionnelles. Même si c'est déjà pré-rempli, tu dois vérifier que ça n'a pas été oublié. L'erreur classique, beaucoup de gens pensent, c'est déjà sur le formulaire, donc c'est bon. Ça, c'est faux. Les erreurs les plus fréquentes, c'est que l'employeur a été oublié, surtout si tu as changé régulièrement au cours de l'été. Montant incorrect, par exemple, ou job d'été non déclaré, comme je le disais. Revenus secondaires ignorés, parce que ça fait pas partie de la déclaration. CAF, APL, RSA. Ce que tu dois savoir. On passe à un point crucial. Les aides de la CAF ne sont pas imposables. Ouf. Donc, les APL ne sont pas à déclarer, le RSA n'est pas à déclarer, les primes d'activité ne sont pas à déclarer, pas plus que les allocations familiales. Mais attention, même si tu ne les déclares pas aux impôts, elles sont prises en compte par la CAF pour recalculer tes droits. Donc, tes revenus déclarés aux impôts servent à la CAF. Et la CAF ajuste ensuite tes aides. Le piège invisible, beaucoup de gens font ça. Ils oublient un revenu, ils pensent que ça ne change rien. Sauf que la CAF recalcule plus tard et demande un remboursement. APL, le piège que personne ne comprend. L'APL est calculée sur tes revenus N-2. Ton foyer, ta situation familiale. Donc, si tu gagnes peu aujourd'hui, ça peut ne pas avoir un impact immédiat. Beaucoup pensent, je touche l'APL, donc je n'ai rien à faire. Si tes revenus sont mal déclarés aux impôts, la CAF peut recalculer et demander un remboursement de tes APL. Cas particulier. En ce qui concerne les étudiants, les jobs étudiants sont à déclarer. Le rattachement aux parents peut permettre une importante exonération en fonction du plafond. Petit éclaircissement. Tu as le choix, rester rattaché au foyer fiscal de tes parents ou faire ta première déclaration. Première option, rester rattaché au foyer fiscal de tes parents signifie que tu n'as pas à faire ta propre déclaration. Tes revenus sont ajoutés à ceux de tes parents.
Pourquoi c'est intéressant ? Parce que tes parents bénéficient d'une demi-part fiscale supplémentaire, ce qui réduit leurs impôts. Mais attention, ce n'est pas toujours la meilleure solution si tu travailles beaucoup. En effet, la deuxième option sera plus intéressante, c'est-à-dire faire ta propre déclaration. Les alternants, votre salaire est à déclarer, parfois exonération partielle, mais déclaration quand même obligatoire. Pour les freelances et les auto-entrepreneurs, même 1 euro de chiffre d'affaires égale une déclaration obligatoire. Sinon, risque de redressement. Les erreurs qui te coûtent de l'argent. Voici les erreurs les plus graves. Valider sans vérifier les pré-remplis. Oublier un employeur ou ne pas déclarer un job d'été, voire confondre le net et le brut, ignorer les revenus secondaires et surtout croire que CAF plus impôts, c'est séparé. Conclusion, retiens une chose simple. Les impôts, c'est ce que tu déclares. La CAF, c'est ce qu'on t'accorde en fonction de tes revenus déclarés et ils sont tous les deux connectés. Donc, une erreur aujourd'hui peut avoir un impact pendant des mois sur tes revenus parce que sur tes aides. Si tu veux, je peux faire une autre vidéo sur les aides que tu rates sans le savoir. Ou comment optimiser légalement tes impôts quand tu es un jeune actif. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu fais ta première déclaration cette année, je peux t'aider à éviter les erreurs les plus fréquentes. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!